Exercice 7.3c, on considère la fonction f définie, dérivable sur l'intervalle -4, 2, blablabla. La fonction f est dérivée, la fonction dérivée de f est notée f', toujours pareil, hein, dans le repère orthonorme. Et ci-dessous, la courbe représentative de f est ici. Très bien, il ne nous donne pas l'expression algébrique de f, mais il nous donne une courbe qui représente f et une tangente horizontale, là, apparemment, pour x égale -1. Par lecture graphique, donnez f' de -1. Ok. Donc, voilà, ça c'est ma courbe. f' de -1. f' de -1, c'est le coefficient directeur de la tangente pour x égale -1. Alors, f' de -1, ça c'est grand 1. f' de -1, c'est le coefficient directeur de la tangente en x égale -1. Donc pour x égale -1, on est ici. Voilà. La tangente est horizontale. La tangente est parallèle. On peut même mettre t est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, son coefficient directeur est nul. f' de -1, ça vaut 0. Et je vous rappelle, un coefficient directeur nul, coefficient directeur positif, coefficient directeur négatif. Très bien. Résoudre graphiquement f' de x inférieur ou égal à 0. Donc f' de x inférieur ou égal à 0. Donc ça c'est f' de x négatif. Ça veut dire tout simplement que f est décroissant. Donc il faut donc trouver les valeurs de x. Lorsque pour f décroissant. Et en lisant sur la courbe, f est décroissant à deux endroits. F est décroissant donc, si on regarde bien, f va être décroissant donc ici, et f va être décroissant, je monte un tout petit peu, voilà, ici. Donc il y a deux endroits où f est décroissant. Le premier endroit, c'est lorsque x appartient à -4, -1. Et x appartient à... alors là, c'est 1,5. Hein. Ici, c'est x qui vaut 1,5. Et on reste, alors je vais mettre des petits traits. Tac. -4 ici. -1 là. Voilà. Je vais mettre en plein écran. -4, -1. Et ici, 1,5. Et 2. Voilà. Donc on y va. 1,5 et 2. Alors comment on peut écrire ça? On peut écrire ça simplement. Hein. f' de x inférieur ou égal à 0. Ça entraîne x appartenant à l'intervalle -4, -1. Hop, 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 tu vas toi. -4, -1. C'est à moins ça. Ok. Union 1,5, 2. Voilà. Voilà pour répondre à la question. Et suivant. Ah, à mon avis, voilà. On n'avait pas de valeur algébrique, mais d'expression algébrique, mais elle arrive. f de x égale, je l'écris ici, on a -x2 plus 2,5x moins 1, le tout fois x. Alors là, vérifiez que pour tout réel x, on a f' de x qui vaut ça, donc grosso modo, il faut dériver ce bazar-là. Alors dérivons ce bazar-là et voyons ce que ça donne. Donc là, il va peut-être avoir un petit peu de calcul. Pourquoi? Parce que f de x, il est bien sous la forme u fois v. Okay. C'est bien u qui vaut tout ça, et v qui vaut ça. Okay. Donc je vais écrire u, là. U qui vaut -x2 plus 2,5x moins 1. U', ah, U', la dérivée de x2, c'est 2x.
Il y a un moins 2 ans, ça fait moins 2x. La dérivée de x, c'est 1. Donc il reste 2,5. Et la dérivée de 1, ça vaut 0. Et v, c'est e de x. Et ça tombe bien. v', c'est e de x aussi. Donc si je veux calculer f' de x, je vais l'écrire ici. F' de x, c'est la dérivée de u fois v, et la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Dérivée de u fois v, hein. Et donc, u', c'est parti, moins 2x plus 2,5, fois v, e de x, plus u, notre gros polynôme qui va bien là, et e de x. On est bon? Eh ben, il y a quelque chose qui se factorise, hein. E de x se factorise, donc je vais pouvoir le mettre devant. E de x facteur de, il me reste tout ça, moins 2x plus 2,5, voilà, plus, ce plus là reste, moins x au carré, plus 2,5x, moins 1. Voilà. Maintenant, il faut réduire tout ce qu'il y a là. Et réduire tout ce qu'il y a là, bah, c'est pas bien difficile. Moins 2x plus 2,5x, il reste 0,5x. Plus 2,5 moins 1, plus 1,5. Et il me reste le moins x au carré ici. Et c'est ce qu'il nous demandait de démontrer juste là, moins x au carré plus 0,5x plus 1,5, le tout fois e de x. On est bon. Et on demande d'étudier donc la fonction f', le signe de la fonction f' là-dessus. Alors, on va la recopier, on va le noter ici, voilà. Donc, on va noter f en haut de ma page, comme ça j'oublierai pas. F de x égale moins x au carré plus 2,5x moins 1 fois e de x, et f' de x moins x au carré plus 0,5x plus 1,5 facteur de e de x. Ok. Et là, dans un premier temps, 3, alors ça c'est fait, et 4, donc, signe de f' de x. Donc, f' de x supérieur ou égal à 0. f' de x supérieur ou égal à 0, ça veut dire moins x2 plus 0,5x plus 1,5, le tout multiplié par e de x, le tout supérieur à 0. Alors on peut diviser par e de x à gauche et e de x à droite, ou on peut se dire, bah, je cherche le signe de f' de x, ça c'est positif, donc je cherche uniquement le signe de ça. Ça revient à l'étude du polynôme, moins x2 plus 0,5x plus 1,5. Ça c'est positif, donc voilà. Quand c'est que ça, c'est supérieur ou égal à 0. Donc il faut trouver les racines de ça, pour pouvoir savoir quand c'est que c'est supérieur à 0. Donc les racines de ça, pour les trouver, quand c'est que ça c'est égal à 0, hein, polynôme du second degré, et ben il faut que je fasse delta. Delta c'est B2 moins 4 AC. Et dans notre cas, B c'est quoi? C'est 0,5 au carré, moins 4 fois A, 4 fois moins 1, fois C, fois 1,5. Voilà. Alors, hein, je vous rappelle, A c'est 1, B et C. Ok. Ce truc-là, ça doit être positif. Voilà. Delta va être positif. Pourquoi ça va être positif? Bah, 0,5 c'est positif. Il y a un moins là, mais le moins, il va se transformer en plus avec le moins 1 qu'il y a là. Ça va faire plus 4 fois 1,5. Donc ça va faire ça, ça fait 0,25. Et 4 fois, ça fait 6,25 ça. Je pense que ça fait 6,25. Et c'est 2,5 au carré ce machin-là. Voilà. On est bon. Et mes deux racines, c'est donc x1 qui vaut moins b, moins 0,5, moins... Bah, racine de 6,25, c'est 2,25. Hein. C'est 2,50.
Moins 2, 50 sur 2 fois A, sur moins 2 fois 1. Ouais, ça fait moins 2, quoi. C'est 2 fois moins 1, en fait. Il faut écrire 2 fois A, c'est 2 fois moins 1. Donc, ça fait moins 3 divisé par... Moins 3 divisé par moins 2, ça fait 1,5. Et le deuxième, x2, ça fait moins 0,5 plus 2,5, le tout divisé par 2 fois moins 1, voilà, et moins b plus racine de delta, ça fait 2 divisé par 2, ça fait donc moins 1, par moins 2, ça fait donc moins 1. Alors j'ai deux racines, moins 1 et 1,5, regardons un petit peu ce qu'il en est. Si je regarde mon petit graphe qu'il y a ici, est-ce que moins 1... Ah, bah moins 1, je le retrouve ici. C'est lorsque la courbe descend, puis remonte. C'est bien f' de x qui vaut 0, c'est bien l'endroit où ma tangente est bien horizontale. Et 1,5, ah, c'est là où j'ai mon maximum aussi. Donc mes deux racines qui en fait annulent ce polynôme-là, en fait, annulent f' de x. Si ça annule f' de x, ça veut dire que là, je suis là et là. On est bon. Pour l'instant, on a l'air d'être pas mal. Donc, j'ai mes racines qui sont ici, et on va faire notre tableau de signes. Alors là, je le fais assez grand, pour être bon. La fonction est définie sur moins 4, 2. Donc x, il vaut moins 4 ici. Là, ça vaut 2. Dans mon tableau, je vais mettre ma fonction f' de x, mais je vais déjà mettre juste le polynôme, comme ça au moins on le saura. Hein. Le polynôme, ouais, f' de x hein, directement. Hein. Je pense que je peux mettre directement f' de x. Hein. Donc j'ai moins 1. Ici j'ai 1,5. Sin de A à l'extérieur des racines. A est négatif. Si A est négatif à l'extérieur des racines, donc là j'ai 0 et 0. Hein. A est négatif là et là. Et ici j'ai positif. Ok. Revoir le chapitre 1 sur les fonctions du second degré si vous avez du mal avec ça. Ok. F' de x, c'est du signe de ça, là. Donc, j'ai pas résolu le truc. Hein. F' de x positif, c'est x, ça veut dire x appartenant à moins 1, 1,5. On est d'accord? Tac, 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 tac. Voilà. Donc on est comme ça. F de x va donc être décroissant, croissant, décroissant. Faut que je trouve pour moins 4, pour moins 1, pour 1,5 et pour 2. Donc à chaque fois, il faut que je fasse f de moins 4, f de 1 moins 1, f de 1,5 et f de 2. Alors je pourrais les lire, mais je préfère les faire sur la calculatrice parce que je peux mettre des tableaux de valeurs à l'intérieur de ma calculatrice. Ici, table, ici, et ma fonction f, donc cette fois-ci f. F, c'est celle-là, on est bien d'accord. Hein. Et c'est parti, on va la rentrer à l'intérieur de la calculette. Moins x au carré, plus 2,5x, et f, hein, qu'on cherche. Moins 1, c'est les valeurs de f. Le tout multiplié par exponentielle de x. On est bon. Et je veux voir toutes les valeurs entre moins 4 et 2. Allez, par pas de 0,5. Pourquoi par pas de 0,5? Parce qu'il va falloir que je trouve 1,5 ici, f de 1,5. Et puis voilà. Et c'est parti. Ici, j'appuie sur table. Et j'ai pour moins 4, j'ai moins 0,400 des brouettes. Alors, je vais le faire peut-être autrement, parce que s'il me faut des valeurs entières, des valeurs exactes, moins 0,4, hein. Moins 0,5. Moins 0,49 ici. Pour moins 1, est-ce que j'ai une valeur entière pour moins 1? Donc ça m'étonnerait. Moins 1,6. Moins 1,65. Et pour 1,5, alors ça c'est pour moins 1, alors pour 1,5, maintenant c'est ici, c'est 2,24, ici 2,24. Et pour 2, alors pour 2, non, je devrais tourner 0,0, voilà, sur 0 impeccable. Vérifions graphiquement parlant.
Moins 4, moins 0,49. Moins 4, ah, moins 0,49, on est pas mal du tout, hein. Vous voyez, hein, on est à moins 0,5. Moins 1, moins 1,65. Moins 1, ah, moins 1,65, on est bien aussi, hein. On est vraiment pas mal. 1,5, 1,5, je dois obtenir 2,24. 1,5, je dois obtenir 2,24. Oui, on est pas mal, entre 2 et 2,5, hein, 2,24. Et pour x égale 2, on est bien à 0. Ça colle même pas mal. On peut vous demander les valeurs exactes pour ici. Okay. Alors pour les valeurs exactes, ça veut dire qu'il faut faire le calcul entre guillemets à la main, et qu'il faut le faire. Alors, il faut remplacer x par moins 4 à l'intérieur de cette expression-là. Donc x par moins 4 à l'intérieur de cette expression-là, ça doit faire moins 10. Moins 10, moins 1, ça fait moins 11. Moins 11 fois 4 au carré, moins 4 au carré, ça fait 16. 16 avec le moins 2, c'est moins 16. Moins 16, moins 11, ça fait donc moins 27. Moins 27 exponentielle de moins 4. Alors, est-ce qu'on voit, si on ne s'est pas trompé, ici par exemple, f de moins 4, ça fait donc moins 4 avec un moins devant au carré, plus 2,5 fois moins 4, le tout moins 1, et le tout, hop, exponentielle de moins 4. Et donc ça, j'ai dit que ça faisait moins 16, ça fait moins 10, ça fait moins 1, moins 16, moins 10, moins 1, ça fait moins 27. Moins 27, exponentielle de moins 0,4. On peut vérifier ça à la calculatrice. Si on ne s'est pas trop trompé, voilà, ça c'est du calcul, hein, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Moins 27, exponentielle de moins 4. Ah bah c'est bon, on est tombé sur moins 0,49. On est bon, ça, si on voulait la valeur exacte, c'est quelque chose comme ça qu'il faudrait fournir. Moins 27, exponentielle de moins 4. Très bien, excusez-moi. Après, pour la suite, on nous demande pour la suite... étudier le tableau de variation, étudier le signe, étudier le tableau de variation. Mais j'ai tout fait. Impeccable. Signe, tableau de variation, voilà. Pour exponentielle de moins 1, c'est pareil, hein, ça marche exactement de la même manière. Hein. Il faudrait juste remplacer x par moins 1, et on trouverait par exemple, allez, je vais le faire juste pour vous, hein, exponentielle f de moins 1, ça vaut moins 1 au carré, hein, moins 1 au carré, plus 2,5 fois moins 1, plus 2,5 fois moins 1, le tout moins 1, voilà, et le tout exponentiel de moins 1, voilà. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1, ça fait moins 1, ça fait moins 2,5, moins 2,5, moins 1, ça fait moins 3,5, moins 3,5, ça fait moins 4,5, moins 4,5 exponentielle de moins 1. On peut essayer de taper ça sur une calculatrice pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Exponentielle, alors j'ai dit combien, moins 4,5, moins 4,5 exponentielle de moins 1, et ça nous donne moins 1,655. C'est ce qu'on a trouvé, donc ici, on n'est pas mauvais du tout. Voilà. Et donc ici, clique là, ici, ça c'est notre valeur exacte. Voilà. Moins 4,5 exponentielle de moins 1, et ça c'est des valeurs rapprochées. Donc tableau de variation, étude de signes, dérivés, etc., etc., etc. Alors, les dérivés étaient par là. Voilà. Là il y avait du boulot quand même un petit peu. Là il y avait quand même pas mal de boulot. Et voilà pour le dernier exercice.